Bonjour, ici Frédéric Langourieux, votre coach mental en trading. Alors, pourquoi mettre le focus sur le PNL, c'est le pire endroit où vous pouvez mettre votre focus. Et pourtant, comme beaucoup de traders peut-être, c'est ce que tu fais. Et évidemment, si c'est ce que tu fais, je te conseille d'écouter bien jusqu'au bout cette vidéo, parce que non seulement je vais t'expliquer pourquoi c'est la pire chose que tu puisses faire, mais surtout, qu'est-ce que tu dois faire d'autre, justement, pour éviter tous ces inconvénients. Beaucoup de traders, surtout les traders débutants, mais pas que, sont orientés uniquement PNL et ont constamment les yeux fixés sur le PNL. Et que ça soit pendant un trade en cours ou que ça soit avant ou après chaque trade. Et finalement, en fait, quand vous êtes focus uniquement sur ce chiffre de votre résultat de la journée ou du résultat du trade, eh bien, évidemment que c'est mauvais. Pourquoi ? Parce que c'est un état d'esprit déjà particulier qui va entraîner des émotions par rapport à vos résultats et donc des comportements particuliers aussi par rapport à ça. Alors on va rentrer dans les détails, on va rentrer dans des exemples et vous allez mieux comprendre exactement ce qui se passe. En fait, quand tu es focus sur le prix, sur le résultat, eh bien, quelque part, c'est du temps où tu ne vas pas regarder autre chose. Ça, c'est déjà la première chose. Mais surtout, qu'est-ce qui va se passer ? Prenons un exemple. Tu commences la journée, ton premier trade, il est négatif. Quand tu es axé sur le PNL, peut-être que le premier trade, ça ne va pas engendrer quelque chose, mais déjà, ça le peut. Mais imaginons que le deuxième trade soit négatif aussi. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là ? Deux possibilités. Soit ça va te mettre dans la peur parce que deux fois, quelque part, tu viens de te planter. Ton PNL est déjà négatif, déjà peut-être même bien négatif. Et là déjà, tu commences peut-être à être un peu sur la défensive, à avoir peur. Et évidemment, la troisième opportunité, ce qui risque de se passer, c'est que tu risques d'hésiter, soit peut-être de ne pas la prendre et c'est là que ça va être la bonne opportunité qui va partir et tu vas être d'autant plus frustré par rapport à ça parce que les deux premières n'ont pas marché, la troisième aurait marché, tu ne la prends pas. Donc évidemment, ça va te mettre dans une émotion de frustration. Soit, comme tu vas hésiter, tu vas la prendre trop tard ou peut-être en cours de route. Ça va te mettre dans une mauvaise position. Vu que tu as déjà peut-être un peu peur, si tu es dans une mauvaise position, que tu penses avec un drawdown, tu vas peut-être couper parce que finalement, tu vas essayer de gérer ton risque au mieux. Et si tu coupes, évidemment, tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Donc, là aussi, frustration à nouveau, peut-être colère par rapport à ça. Et après ces trois premiers trades, eh bien, ta journée, elle est, entre guillemets, mal embarquée. Elle n'est pas mal embarquée parce que tu as eu deux trades négatifs, puis un trade peut-être flat, break-even, ou peut-être tout simplement t'es pas rentré dedans, donc seulement deux trades négatifs. C'est pas à cause de ça que ta journée elle est mal embarquée. Elle est mal embarquée parce que tout simplement tu es dans l'émotionnel à ce moment-là, et que si tu changes pas ton état d'esprit, eh bien ça va influencer tout ce que tu vas faire derrière, toutes les actions que tu vas faire derrière, les opportunités que tu vas prendre ou pas prendre, même ton analyse va être changée avec tes émotions, et donc ça va conditionner le reste de ta journée, et ça peut faire que soit tu enchaînes derrière des trades négatifs, et ça va être, entre guillemets, une journée fiasco, soit tu vas courir après le score toute la journée et être dans le stress toute la journée. Donc évidemment, c'est le pire état d'esprit pour pouvoir faire une bonne journée, à la fois, je dirais, de manière agréable, mais surtout, effectivement, aussi, ton résultat, évidemment, va être totalement influencé par rapport à ça. La deuxième chose, quand tu es focus sur le PNL, évidemment, tu veux faire un score. Et donc, si tu veux faire un score, tu vas être beaucoup plus facilement dans l'impatience. L'impatience de rentrer en position, peut-être de voir même des opportunités là où il n'y en a pas, de ne pas suivre ta méthode et de prendre une opportunité que tu ne devrais pas prendre, mais aussi peut-être quelque part de forcer un peu les choses, ou peut-être même de rentrer trop tôt, et en rentrant trop tôt, là aussi te mettre dans une situation inconfortable avec un drawdown qui fait que
peut-être tu vas hésiter à rentrer dedans, peut-être même tu vas sortir et avoir la frustration et la colère, comme je le disais tout à l'heure derrière. Et tout ça, ça va amener aussi un autre sentiment, une autre émotion, c'est le désir de revanche, le désir de se rattraper. Et ça, c'est le pire des états d'esprit pour bien trader, parce qu'à ce moment-là, tu vas forcer les choses, tu vas essayer de trouver des opportunités, tu vas y aller quand il ne faut pas, et tu vas être impatient, etc., etc. Et donc, là aussi, le meilleur état d'esprit, entre guillemets, pour faire une journée fiasco. Donc, ça fait tout ça que, quelque part, juste en étant focus sur le PNL, tu crées des émotions qui n'arriveraient pas si tu n'étais pas autant focus sur le PNL. Et en même temps, j'ai pris l'exemple si tu avais loupé les premiers trades. Mais dans l'autre sens aussi, si tu réussis tes premiers trades, qu'est-ce qui va se passer ? On va dire que le premier trade, tu réussis très bien, tu as gagné, super. Le deuxième, tu as gagné, super. Le troisième, peut-être aussi, ça marche bien, tu as gagné aussi. Et là, tu es super fier de toi, et il va se passer deux choses par rapport à ça, si tu es centré sur le PNL, c'est que tu vas dire, super, j'ai eu de la chance, c'est génial, mais peut-être ça n'arrivera pas 4 fois de suite, donc tu vas commencer à te bloquer, à quelque part avoir peur de reperdre ce que tu as gagné. Et la quatrième fois, si tu rentres, tu risques de ne pas maintenir le trade jusqu'au bout à cause de ça, parce que tu as peur effectivement que ça se retourne. Peut-être aussi que tout simplement, tu vas avoir peur et donc tu ne vas pas rentrer dedans, ou peut-être que tu vas hésiter, tu vas rentrer trop tard, donc androdone négatif aussi, peut-être que tu vas sortir. Donc là aussi, le fait d'avoir eu les 3 premiers trades positifs, tu vas être dans la peur pour la suite parce que tu es centré sur le fait de la possibilité de perdre ce que tu as gagné et donc finalement dans une prudence excessive. Inversement, il y en a certains, au contraire, et peut-être c'est comme ça que tu fonctionnes aussi, ça va dépendre de la psychologie de chacun, 3 trades positifs, au contraire, ils vont être dans la surconfiance. Et si c'est ton cas, où tu as tendance à être dans la surconfiance quand tu as fait 3 trades positifs de suite, qu'est-ce que tu vas faire ? Au contraire, tu as envie que ça se reproduise. Et donc, quelque part, tu vas rentrer en position, là peut-être où il ne faut pas, tu vas forcer peut-être certains trades, et résultat, eh bien, quelque part, tu vas reperdre une partie de ce que tu as gagné, voire peut-être la totalité de ce que tu as gagné, par tout simplement excès de confiance, du fait d'être là aussi centré, focus sur le PNL, parce que c'est le fait d'être focus sur le PNL qui fait que tout à coup tu es en surconfiance, tu as gagné, je sais pas, $400, d'habitude tu fais des journées au mieux à 150 ou 200, et là, soit tu vas t'arrêter, et c'est peut-être du bon sens, parce que si tu es dans l'émotionnel à ce moment-là, il vaut mieux s'arrêter, soit effectivement tu vas enchaîner, tu vas vouloir gagner encore plus, il n'y a pas de limite quelque part, et là effectivement tu vas reperdre ce que tu avais gagné, et c'est dommage parce que quelque part tu vas être encore plus frustré peut-être que si tu n'avais pas gagné cet argent, tu l'as gagné dans un premier temps, tu l'as reperdu dans un autre, et là quand tu finis la journée peut-être à zéro, tu es extrêmement frustré, ou peut-être même justement tu sais plus t'arrêter à ce moment-là, tu as envie de te refaire absolument, et tu veux pas finir à zéro, et résultat tu vas finir même carrément négatif. Et là, c'est vraiment une mauvaise journée parce que tu as été positif pendant un moment donné, tu es arrivé négatif à la fin de la journée, tu es extrêmement frustré, tu es peut-être en colère, et finalement, tu es non seulement dans la frustration, mais tu risques d'être même désagréable, peut-être en dehors du trading, avec les personnes que tu vas croiser ensuite. Donc, ça, c'est vraiment la mauvaise journée qu'on peut passer, et les mauvaises journées qu'on peut passer, parce que tout simplement, on est focus à ce moment-là sur le PNL. Et si on est focus sur le PNL, effectivement, le fait qu'il soit positif ou négatif va avoir obligatoirement une influence sur tes émotions, sur tes actions et sur ton résultat, évidemment aussi, et toujours de manière négative à ce moment-là. Donc, tout ça, c'est entraîné par le focus sur le PNL. Si tu es trop focus sur le PNL, si tu es trop focus sur ce que tu gagnes, ce que tu perds, eh bien, c'est ce qui fait que tu mets ton énergie là où il ne faut pas, que justement tu es moins concentré sur ce que tu dois faire, c'est-à-dire regarder le graphique, regarder les opportunités, analyser ce qui se passe de manière froide justement, et non pas de manière émotionnelle. Et à ce moment-là, en fait, tu fais énormément d'erreurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça ? Il faut tout simplement arrêter de regarder le PNL en permanence.
surtout pendant le trade, mais aussi même entre chaque trade, je dirais qu'il faut mettre un petit peu ça de côté. Parce que si tu regardes ça en permanence, ça va influencer obligatoirement ce que tu fais et tu ne seras pas dans le bon état d'esprit. Donc, il faut mettre ça de côté. Éventuellement, il ne faut pas afficher le PNL. Tu as un stop, tu as un TP, tu sais à combien tu les mets et à partir de là, tu n'as pas besoin de t'occuper quelque part de à combien tu es pendant le trade ou à combien, combien tu gagnes ou combien tu perds. On s'en fout quelque part. Il est cadré, il y a un stop, il y a un TP. À partir de là, on n'a plus besoin de s'occuper de ça. Et en cours de journée aussi. Pourquoi ? Parce que si tu es en perte, ça va influencer tout simplement ton trading. Si tu es en gain, ça va influencer aussi ton trading. Il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que le gain que tu as ou la perte que tu as, ce n'est que temporaire. Et puis, c'est dans le cadre de la journée, mais c'est parce que tu regardes à trop court terme en fait. Il faut regarder ça dans l'ensemble. Sur les 250 trades que tu vas faire peut-être dans le mois, c'est un trade ou 2 trades, on s'en fout. C'est peanuts par rapport à tout ce que tu vas faire. Donc, il ne faut pas être axé autant sur le PNL. Et en fait, il faut mettre son focus où ça ? Sur votre graphique, sur le processus, sur la méthode. C'est là où il faut mettre votre focus. Tout pendant que vous ne mettez pas le focus là-dessus, vous allez être beaucoup plus émotionnel, vous allez faire beaucoup plus de conneries. Et seulement quand vous décrocherez tout ça, seulement quand vous aurez le détachement par rapport à ça, que vous mettrez le focus là où il faut, vous commencerez à bien faire les choses et à être vraiment un trader comme il faut, c'est-à-dire un trader qui est centré sur ce qu'il fait et non pas sur le résultat de ce qu'il fait. Voilà. Donc je souhaite que cette vidéo vous fasse réfléchir par rapport à ça et que ça vous permette de déplacer votre focus du PNL à tout simplement la réalité du marché, à la réalité de ce que vous faites, et vous verrez que ça changera à ce moment-là énormément les choses. Pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est important parce que c'est ce qui permet aussi de mettre cette vidéo tout simplement un peu plus haut et pour certaines personnes de les retrouver alors qu'autrement ils ne les auraient pas, y compris bien sûr vous aussi. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.